aujourd'hui en fin de budget. Alors, il faut expliquer, parce que c'est vrai que l'économie mondiale aujourd'hui va pas très bien, mais on avait quand même l'impression que le secteur du high-tech israélien, c'était une sorte d'îlot insubmersible. Pourquoi aujourd'hui ces sociétés sont-elles dans une espèce de vent de panique, celles qui licencient en tout cas par centaines leurs employés? Alors je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est que c'est plus une mise à niveau aujourd'hui. Beaucoup de sociétés ont un peu exagéré dans le nombre de personnel, dans les facilités, dans les salaires qu'ils ont donnés à leurs employés, créant vraiment une bulle comme vous l'avez présenté. Et la deuxième chose, c'est les finances, l'économie mondiale, la bourse qui chute, l'argent qui coûte plus cher, et donc des sociétés qui n'ont plus les mêmes investissements qu'avant doivent aujourd'hui se restreindre un peu, et cette restreinte-là, on le voit avec certains licenciements, mais encore une fois, je pense que c'est plus une mise à niveau qu'une crise importante du point de vue de high-tech général et en Israël en particulier. Ouais, parce que ces sociétés de high-tech israéliennes en général continuent de susciter beaucoup d'intérêt, elles continuent de lever de l'argent, c'est ça qui est paradoxal un petit peu. Les sociétés d'high-tech en Israël d'abord sont un des premiers moteurs du point de vue de l'industrie israélienne, un des premiers d'export après les États-Unis au Nasdaq, c'est Israël qui détient le plus de compagnies, donc effectivement c'est un secteur qui est très important, et parce que les salaires et parce que c'est assez glorieux fait que beaucoup de personnes veulent rentrer dans ce type d'activité. Ouais, on avait l'impression d'ailleurs qu'il y avait un appel à la main-d'œuvre permanent, et aujourd'hui ça se freine un peu. Vous-même par exemple, est-ce que vous avez du mal à recruter, ou est-ce que vous ne souhaitez pas recruter actuellement? Alors on n'a pas de mal à recruter, c'est toujours très difficile de recruter des talents, des personnes qui sont de très haut niveau, c'est difficile parce qu'il y en a peu et les postes sont plus importants que le nombre de personnes, mais la main-d'œuvre en général on peut la recruter. Simplement aujourd'hui il y a un ajustement du point de vue des salaires, un ajustement du point de vue des demandes, et je pense que ça fait du bien pour l'industrie d'une façon générale. Est-ce que ça peut avoir un impact, justement, parce que vous disiez que c'est très important pour l'économie israélienne aujourd'hui qui est fragilisée, notamment par une hausse importante des prix, une inflation très importante. Est-ce que ça peut avoir, ces réajustements, comme vous le disiez, un impact sur l'économie israélienne ou pas? Alors, je ne pense pas à long terme ni à court terme, parce qu'en fin de compte, ce sont c'est vraiment des petites queues qu'on peut voir aujourd'hui qu'il se passe, mais du point de vue de l'économie, du point de vue des sociétés israéliennes, ils sont très fortes, ils sont sérieuses, ils sont très bien cotés, et encore une fois, je ne pense pas que ça pose un problème ni du point de vue ni à l'économie israélienne, ni au secteur de high-tech en général. Alors vous êtes dans la cybersécurité qui est là aussi un secteur très pointu, mais qui a énormément de succès actuellement, sur tout ce qui vient d'Israël. Est-ce que c'est un secteur qui vous semble épargné pour l'instant par les secousses, et qui peut résister justement aux secousses de l'économie actuelle? Alors je pense qu'effectivement le secteur de la cybersécurité est un peu épargné. On voit, si je prends sur la France, plus de 27% des PME investissent 27% de leur budget dans la cybersécurité. Donc la cybersécurité est aujourd'hui un élément où les sociétés, les ETI, les PME investissent le plus. Et là, effectivement, dans ce domaine-là, je pense qu'on est assez épargné du point de vue de, si on peut appeler ça une crise, mais en tous les cas de ce qui se passe aujourd'hui du point de vue du high-tech en général. Bon, il y aura peut-être d'autres vagues de licenciements. Vous pensez que ça va continuer encore là? Non, je pense pas qu'il y aura trop de. Je pense qu'on est en train effectivement de mettre les choses à niveau. Ça donne aussi la possibilité aux compagnies de se débarrasser d'une certaine façon de personnes qui sont un peu en trop, de faire un peu d'épargnement du point de vue du flux de personnes qu'ils ont, mais je pense pas qu'on va voir des grosses vagues comme on a pu voir en 2018 ou dans d'autres vagues qu'il y a eu précédemment. Merci pour ces explications, Avi Bartov. Je rappelle que vous êtes le PDG et cofondateur de Menaya, qui est une start-up israélienne donc spécialisée dans la cybersécurité pour les PME. Merci d'être venu dans ce studio.